Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. Aujourd'hui et dans les semaines qui suivent, nous vous partagerons des histoires extraites du livre Chroniques indiscrètes des mandarins, un roman ironique réalisé par Wu Jingzi de la dynastie des Qing. La richesse et la réussite sont toutes extérieures à l'homme, mais dès que les hommes les voient, ils les poursuivent au point de relâcher leur vie. Lorsqu'ils les obtiennent, ils découvriront que leur saveur n'est pas meilleure que de la cire. Depuis l'histoire des hommes jusqu'à aujourd'hui, qui a pu pénétrer cette vérité? Mais alors, à la fin de la dynastie des Yuan, un homme intègre et droit naquit. Son nom était Wang Mian. À l'âge de 7 ans, il perdit son père. Sa mère faisait de la couture afin de gagner leur vie et payer l'école pour Wang Mian. 3 ans plus tard, quand Wang Mian avait 10 ans, sa mère lui dit « Mon fils, je ne voulais pas gâcher ton avenir, mais la vie devient de plus en plus chère. J'ai déjà vendu et mis en gage tout ce que je pouvais, mais nous n'avons plus de moyens pour assurer des études. J'ai trouvé un emploi pour toi. Fais paître les bétails de notre voisin. Tu pourras gagner un peu d'argent chaque mois. En plus, tes repas sont fournis. Mais il faut commencer dès demain. » Vous avez raison, maman. De toute façon, m'asseoir toute la journée à l'école m'ennuie. Je préfère sortir dans la nature. Si j'ai du temps libre pendant le travail, je peux quand même prendre quelques livres avec moi pour lire. Ainsi, dès le lendemain matin, la mère de Wang Mian l'accompagna chez leur voisin Qin Lao. Celui-ci les accueillit pour le petit déjeuner. Ensuite, il sortit un buffle et le confia à Wang Mian en disant « À 300 mètres de chez moi se trouve un grand lac. L'herbe au bord du lac est bien grasse et tous les voisins font paître leurs buffles là-bas. Il y a aussi des dizaines de saules luxuriants où les bergers peuvent se reposer pendant que les buffles mangent et boivent. Mon enfant, il faut que tu restes près du lac sans t'en éloigner. Tous les jours, je te préparerai 2 repas et te donnerai 2 pièces pour acheter le goûter que tu souhaites. Je veux que tu sois responsable de ce travail sans paresse. » La mère de Wang Mian remercia Qin Lao, tira l'habit de son fils pour qu'il soit bien plat son pli et lui dit « Prends bien soin de toi et ne cause pas d'ennui aux autres. Rentre rapidement après le travail et ne me fais pas attendre d'inquiétude. » Wang Mian fit un signe de tête et sa mère le quitta les larmes aux yeux. À partir de ce jour, Wang Mian commença son travail tôt le matin et rentrait au coucher du soleil. De temps en temps, la famille de Qin Lao lui donnait de la viande ou du poisson séché. Il n'en mangeait jamais tout seul, mais les emballait dans une feuille de lotus pour les ramener à sa mère. Il ne dépensait pas non plus l'argent reçu pour le goûter, mais les épargnait. Tous les 2-3 mois, ils allaient près de l'école et achetaient des livres d'occasion auprès d'un marchand. De cette manière, il pouvait continuer ses études en même temps que paître le buffle. Encore 3-4 ans passèrent, Wang Mian avait déjà lu tous les livres qu'il pouvait trouver et avait bien développé son intelligence. Un jour, pendant qu'il appréciait le paysage, des nuages noirs s'accumulèrent et de la pluie très forte tomba. Après cet orage, le soleil réapparut. Les montagnes lointaines et les feuilles à proximité étaient bien plus vertes, comme s'ils étaient lavés par l'averse. Les gouttes d'eau sur les fleurs de lotus dans le lac brillaient sous le soleil, et certaines roulaient continuellement sur des grandes feuilles de lotus. Wang Mian se dit « Nos ancêtres disaient que nous vivons dans une peinture. Cette parole est bien véridique. Mais c'est bien dommage qu'il n'y ait pas de peintre ici pour représenter ce paysage.
Je serais bien curieux de voir comment il peindra ces fleurs de lotus. Un petit moment plus tard, une idée lui vint en tête. Il se dit « Tout peut apprendre. Pourquoi pas peindre moi-même ?» À partir de ce jour, il n'acheta plus de livres d'occasion, mais de la peinture, des feuilles et des pinceaux. Au début, ces fleurs de lotus ne ressemblaient à rien du tout. Mais au bout de 3 mois, il acquit un savoir-faire bien esquisse. Les fleurs de lotus qu'il peignait étaient aussi vivantes que les vraies fleurs. On aurait même dit qu'il avait cueilli des fleurs pour les coller sur ses feuilles. Par amour de ses peintures, quelques voisins commencèrent à lui en acheter. Sa réputation fut ainsi propagée rapidement. Tous les habitants de son comté savaient qu'ils étaient un spécialiste de peinture de fleurs et beaucoup parmi eux venaient de loin pour acheter ses œuvres. L'argent que Wang Mian gagna était suffisant pour nourrir sa famille. Par conséquent, arrivé à 17-18 ans, il n'avait plus besoin de travailler pour Qin Lao et pouvait rester à la maison, créer des œuvres et lire pour son loisir. Wang Mian était intelligent et avait déjà assimilé avant ses 20 ans toutes les connaissances qu'il avait apprises dans les livres, que ce soit l'histoire, la géographie ou l'astronomie. Mais son caractère n'était pas comme les autres jeunes. Il ne voulait pas passer des examens pour obtenir un poste gouvernemental, ni se faire des amis puissants. Il restait souvent à la maison tout seul et imitait les ancêtres dans sa manière de vivre ou même de se vêtir. Quand il faisait beau, il aimait bien porter un chapeau haut et un habit très large, comme la mode des dynasties précédentes, conduire sa mère sur une charrette à buffle pour se promener. Les enfants se moquaient de lui à cause de son apparence étrange, mais il ne se souciait pas des opinions des autres. À part sa mère, la seule personne qui lui était proche était Qin Lao. L'ayant vu grandir, celui-ci connaissait bien le caractère de Wang Mian et appréciait sa différence. Il l'invitait souvent pour boire du thé et discuter. Un jour, lorsque Wang Mian était chez Qin Lao, un homme portant l'habit d'un officier entra dans la maison. Son nom de famille était Zhai. Il travaillait dans la préfecture à la capitale du comté et était responsable de l'intendance. Comme il était le parrain du fils de Qin Lao, il allait de temps en temps le voir dans cette région campagnarde. Qin Lao demanda vite à son fils de préparer du thé, de tuer une poule afin d'accueillir cet hôte venu de loin. Qin Lao invita Wang Mian à rester pour le dîner et fit les présentations. L'officier Zhai demanda à Qin Lao « Monsieur Wang Mian ne serait-il pas le spécialiste de la peinture des fleurs ?»« Exactement. Comment le savez-vous ?»« Tout le monde dans ce comté connaît le nom de Monsieur Wang Mian. En fait, le préfet m'a donné une mission d'acheter un cadeau pour son enseignant. Et il voulait que ce soit un carnet de 24 peintures de fleurs. J'ai entendu dire que M. Wang Mian habite dans le même village. C'est pourquoi je suis venu pour te rendre visite et aussi pour accomplir ma mission. » Ensuite, il dit à Wang Mian « C'est le destin qui fait que je vous rencontre ici. Je vous prie de réaliser ce carnet de tout votre cœur. Dans 15 jours, je reviendrai le récupérer avec la récompense de la part du préfet. » Comme l'officier Zhai était un ami proche de Qin Lao et que Qin Lao était un bienfaiteur de Wang Mian, celui-ci accepta en raison de ses relations humaines. Il retourna chez lui, réalisa 24 peintures bien sincèrement et mit sur chaque peinture un poème qu'il avait composé. L'officier Zhai retourna à la capitale et fit le rapport au préfet. Le préfet lui donna 1 kilo d'argent pour remercier le peintre, mais l'officier Zhai en mit la moitié dans sa poche. 15 jours plus tard, celui-ci alla chez Wang Mian prendre le carnet de peinture et lui donna un demi-kilo d'argent comme remerciement. Le préfet reçut le carnet de peinture et acheta quelques cadeaux en plus pour offrir à son enseignant. Son enseignant s'appelait Wei Su.
Il était originaire de ce comté et grâce à son enseignement, beaucoup de ses élèves pouvaient réussir les examens nationaux et obtenir un poste gouvernemental. Appréciant son grand savoir, l'empereur l'avait recruté pour travailler une période au palais. À la fin de cette période, avant qu'il prenne la route pour retourner dans son pays natal, l'empereur l'avait personnellement accompagné jusqu'à la porte de la ville. Ainsi, le retour de Wei Su était un grand événement pour le comté. Tout le monde savait qu'il était important aux yeux de l'empereur et ses proches cherchaient tous à renforcer leur lien avec lui. Wei Su reçut les cadeaux du préfet et appréciait spécialement le carnet de peinture. Il médita chaque peinture longuement et les trouva comme de vrais trésors. Le lendemain, Wei Su prépara un repas et invita le préfet chez lui pour le remercier. Il lui demanda « Le carnet de peinture que vous m'avez offert est une collection des œuvres d'un peintre d'autrefois ou de notre époque ?» Sans savoir pourquoi son enseignant posait cette question, ni osait cacher la réalité, le préfet répondit « Ce sont des œuvres d'un paysan de mon comté. Son nom est Wang Mian. Il est encore très jeune et manque sans doute d'expérience. J'imagine que son niveau ne correspond pas tout à fait à votre goût. » « Non, au contraire, je suis honteux d'ignorer l'existence d'un tel homme dans mon pays natal même. Ce peintre est non seulement talentueux en peinture, mais possède aussi une grande connaissance de ce monde. Il suffit de lire ses poèmes pour le comprendre. Le titre qu'il pourrait obtenir dans le futur ne sera pas inférieur au nôtre. Croyez-vous que c'est possible de l'inviter ici pour que nous fassions connaissance ? Sans aucune difficulté. Je lui enverrai un message et il serait ravi de votre appréciation. Ainsi, une fois retourné à la préfecture, le préfet écrivit une carte d'invitation et demanda à l'officier Chai de la transmettre à Wang Mian. Est-ce que Wang Mian ira voir Wei Su malgré son caractère ? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans l'émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.